Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. C'est un nouveau week-end sur le chantier qui démarre. Et aujourd'hui, il fait froid dehors, mais avec toute l'isolation qu'on a faite, il fait assez bon à l'intérieur. Ouais, on va pouvoir se mettre en t-shirt. Non, c'est pas vrai. On attaque cette semaine la suite du plaquage. On va notamment s'occuper du contour des portes, du contour des fenêtres. On va vous montrer comment on va faire tout ça. On a quelques murs encore qu'on peut faire en attendant que le plombier passe parce qu'il n'est toujours pas passé. Et on va s'occuper de l'espace compteur, le futur compteur électrique. On va vous montrer la solution qu'on a trouvée pour avoir quelque chose de solide. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui et pour de vrai, on s'occupe de ce compteur. On va enfin s'y mettre. Ça fait des semaines qu'on repousse ça, mais là, on isole et on plaque. On a racheté des vis. Il devrait y avoir de quoi faire. Bon là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'avancer tous nos câbles vers là, donc les repasser au-dessus des suspens dans le plafond, bref. Je vous épargne les détails, pour pouvoir se libérer de la place ici, pour s'occuper de mettre notre lisse, notre isolant, notre plaque, tout ça quoi. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé une petite structure avec nos rails et des connecteurs Optima pour avoir un espace où nos câbles vont passer. Donc là on va mettre un morceau de plaque sur la droite, un morceau de plaque sur la gauche. On va mettre notre lisse derrière qui permettra de maintenir nos rails. Et là on a fait un petit doublage de rails pour avoir notre grande plaque ici qui sera vissée sur ce rail là. Et puis nos deux morceaux de plaque qui seront vissés sur ce rail-ci. Ensuite, on va pouvoir venir installer notre petite lisse au plafond. Et il neige dehors, autant vous dire que on est bien dans notre maison isolée. Bon, forcément, on a mal anticipé, il nous manque un petit bout ici d'isolant 220. On en a encore chez nous, on avait tout ramené parce qu'on pensait ne plus en avoir besoin, mais en fait on avait oublié cette petite partie là, donc Valentin est parti en chercher. Pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu ici pour qu'on puisse commencer à plaquer ce mur. Allez, petit moment ASMR offert pour vous. Et voilà, on a plaqué l'espace pour le futur compteur. Et du coup, ici, l'électricien il va pouvoir installer la GTL, la goulotte technique de logement. C'est pas ça, c'est gain. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et voilà, on a plaqué l'espace du futur compteur. Et donc là, et voilà, on vient de plaquer l'espace du futur compteur électrique. Notre électricien, il va pouvoir venir installer la GTL, c'est la gaine technique logement qui va pouvoir accueillir le futur compteur. Et après, il y aura un trou qui va être fait vers l'extérieur et le futur raccordement Enedis va venir passer par là. On est content. Pour vous montrer un peu de plus près, donc là, ce sera l'espace occupé par la GTL. Et là, on va la bien renforcer pour les câbles comme ça. Et là, c'est deux plaques habitaux pour être sûr que ça soit bien costaud. Bon, du coup, maintenant que ça c'est fait, on voulait s'occuper de cette partie de mur ici, mais pour ça il faut d'abord
qu'on ait bien fait ici notre encadrement de passage pour savoir exactement où les rails vont être positionnés pour bien avoir toujours 1,20 m, enfin 60 cm entre chaque montant. Donc là on va venir mettre des lisses au sol, mettre des lisses au plafond, créer une petite structure pour voilà, bien faire cet encadrement là, et ensuite on s'occupera de plaquer ça. Bon, on est sur un passage pas hyper intéressant, bon à part Valentin qui a 4 pattes, mais en gros pour vous expliquer, on est en train de refaire la structure pour ici l'encadrement de porte. Donc du coup on a mis des rails sur la gauche, on va mettre des rails sur la droite, et là en fait il nous manque juste un petit morceau de lisse le long ici. Donc on s'aligne au niveau laser, et après on remettra un rail ici jusqu'en haut dans la lisse qui est là, pour pouvoir mettre une plaque le long ici. Voilà voilà. C'était la partie très intéressante de cette vidéo. Quelques minutes, voire quelques heures plus tard, ça y est, notre coffrage de passage ici est fait. C'était pas simple, on a dû remettre des lisses, des rails, mais on s'en est sorti. Donc demain, on va pouvoir plaquer tout ça. À demain pour la suite des aventures. On est dimanche et c'est reparti. Aujourd'hui on termine de plaquer tout ce mur dans la buanderie, dans l'entrée qu'on peut appeler entrée. Effectivement on va l'appeler entrée parce que l'espace buanderie ça sera ce petit coin là. Et là ça sera l'entrée. On vous a demandé sur Instagram de nous poser vos questions sur notre projet rénovation, donc en fait on va y répondre dans cette vidéo. On va continuer tranquillement à avancer, et puis pendant qu'on fait nos découpes et tout, on va répondre à vos questions, comme ça nous permet d'être un peu avec vous. C'est parti, on va répondre à vos questions. Allez, c'est l'heure du chit-chat. Mais non. Allez, c'est l'heure du chit-chat. Plaque de plâtre. Allez, première question. Que faites-vous dans la vie tous les deux? Quels sont vos métiers? Eh bien dans la vie nous sommes architectes d'un... Non pas du tout. Décorateur plombier. Moi je travaille dans le e-commerce personnellement. Et moi je travaille dans la fibre optique. Deuxième question, à quel rythme travaillez-vous? Uniquement le week-end ou la semaine aussi? Eh bien faut savoir qu'on bosse quasiment tous les week-ends sur le chantier. Bah tous les week-ends. Tous les week-ends depuis un certain temps. On fait rarement des pauses en ce moment. Donc on travaille à peu près 6 à 8 heures par jour sur le chantier, le samedi et le dimanche. Et on n'y va pas trop la semaine, sauf là récemment où on y allait un peu plus qu'avant. Ouais, on y va quelques soirs des fois dans la semaine. Quelques soirs en semaine. Donc du coup ça fait qu'on y bosse une quinzaine d'heures minimum par semaine. Et vous voyez, on a encore du boulot. Question suivante, quel serait le style de la décoration de la maison? Alors ce sera pas le même style que chez nous, on l'a déjà demandé. Ici on va partir sur des ambiances qu'on n'a pas pu faire chez nous. Donc on va... Est-ce qu'on dit tout déjà? On va dire on a des idées. On va dire quelques idées déco qu'on a. Il y aura... on a envie de mettre du terracotta. Lève ton cul. On n'a pas pu en mettre chez nous, on va mettre du terracotta. On aime aussi beaucoup le terrazzo, et en matière naturelle, on voit bien un beau petit parquet. Et on a aussi envie de mettre des touches de marbre dans une pièce avec du carrelage par exemple. Ouais, on veut un truc un peu pop, un peu peps, un peu coloré. Ouais, on veut un truc assez coloré quand même, parce qu'on voit pas, parce qu'il y aura pas mal de murs blancs, donc il y aura des touches de couleurs. Un peu pop, un peu pastel quand même aussi. Mais ça reste de la location, donc on va pas non plus faire enfin on va essayer de faire quelque chose qui puisse plaire à tout le monde. C'est pas forcément évident.
Mais ça va nous plaire à nous déjà. Mais on n'a pas envie de laisser les murs blancs, c'est pas notre genre quoi. C'est pas notre genre de mettre des murs blancs, ouais. Autre question, on nous a demandé beaucoup pour quand est prévue la fin des travaux. Bah c'était pour décembre dernier. Alors c'était pour décembre dernier, là on est en avril. On a un peu sous-estimé, d'ailleurs c'est une autre question qu'on nous a posée. C'est est-ce qu'on a eu des mauvaises surprises? Ouais, est-ce qu'on a eu des mauvaises surprises? Bah déjà c'était les délais de livraison de certains matériaux. On les a pas eu quand on aurait pensé. Et on n'a pas trop estimé le temps qu'on a passé à tout casser. Il y en a qui se rappellent hein, sûrement. Les tours à la déchetterie. Déchetterie. Et du coup, la fin elle est prévue pour fin du printemps et peut-être cet été parce que on prépare. À la droite là-bas. On vous prépare quelques surprises, des vidéos bien sympas avec des idées déco et tout. Donc ça traînera sûrement sur l'été. Question suivante, est-ce qu'on s'engueule sur le chantier? Ça arrive de temps en temps malheureusement quand on n'est pas d'accord. Non, pas du tout. En général on vous coupe ces moments-là dans les vidéos pour garder le côté un peu positif. On monte pas tout dans les vidéos. Extrait. C'est saoul. Vous nous avez aussi beaucoup demandé comment est-ce que on sait tout ce qu'on fait. Comment on a appris à faire des travaux, à poser l'isolation, etc. Il faut dire qu'on est sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'on a appris beaucoup de choses sur YouTube. Donc on partage cette aventure pour espérer peut-être vous apprendre quelque chose. Et puis on continue à apprendre. Et on apprend petit à petit avec des tutos à chaque étape. Là on apprend. Puis clairement on fait des erreurs, hein, on apprend aussi de nos erreurs. Clairement, faut apprendre de ses erreurs. Une autre question, c'est est-ce qu'on fait appel à des professionnels? Alors bah oui, on a fait appel à des professionnels et on va faire encore appel à des professionnels. Ça on vous en parle systématiquement de toute façon. Donc là il y a la pose des fenêtres, on a fait faire, on a tout ce qui est plomberie, électricité également. Bah on a fait la tout ce qui était évacuation. Ouais, on a fait l'évacuation, mais toute la plomberie, les conduites d'eau, d'eau chaude et d'eau froide et la pose du chauffe-eau, ça sera notre plombier. Et puis l'électricité. Et puis l'électricité avec notre électricien qui va faire tout le compteur. Allez, on bouge ça. Et on a fait faire la dalle, on va faire la chape aussi. Et après, bah, nous, on va faire tout ce qui est finition. Grosse finition. Question suivante, est-ce qu'on a des projets après cette maison-là? On va déjà finir, première chose. Et après, oui, on a quelques projets, on a quelques idées quand même. On est des personnes qui ont un peu de mal à s'arrêter et ne rien faire. Donc clairement, il y aura encore des choses après, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, on vous partagera des choses. On peut pas encore vous dire exactement quoi, mais il y aura de la rénovation, la décoration. Et puis d'autres choses. Et quelques surprises. Dites-nous aussi ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube, sur notre compte Instagram. Après tout, c'est vous qui nous suivez, donc vous avez peut-être des idées aussi de ce que vous avez envie qu'on vous partage. On a une autre question aussi sur Instagram, c'est est-ce qu'on peut voir Valentin un peu plus? Et bah du coup c'est cadeau, 15 secondes de Valentin. Ça va vous? Vous nous demandez aussi pourquoi on met du Habito sur beaucoup de murs. Pourquoi? Parce que c'est ultra résistant, comme on vous l'a montré dans la vidéo de la semaine dernière. Et il faut savoir aussi que même les bords sont ultra résistants. Vous voyez cette vis là, elle est vissée sur le bord et ça fêle même pas. Et puis après bah, ça sera bien résistant, notamment sur les tours des fenêtres également, c'est pas mal. Comme on va faire des petites mesures, et ben la vis elle sera aussi facilement au bord, donc ça sera super résistant. Et puis après pour poser tous les éléments de cuisine, les meubles, etc. Il faut savoir aussi qu'on est en collaboration avec la marque Placo, donc elle nous a livré des plaques de plâtre, donc c'est super pratique pour aménager toute cette maison et en faire quelque chose de costaud. Dans le petit écart là, on va pouvoir mettre du parphonique. C'est parti!
Bon, on vient de mettre notre plaque ici, sauf que pour être bien achant tout le long ici, on a dû s'écarter légèrement ici. On était à peine droit. Bon, c'est pas dramatique, mais comme ça fait plus de 1 mm, on mettra quand même un enduit de rebouchage spécifique. Mais sinon, on a toute cette partie-là de la buanderie qui est plaquée. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Valentin? On prépare un tour pour la déchetterie. Allez, on attaque ce petit mur dans la cuisine. On va s'arrêter ici parce que là normalement il y aura des conduites d'eau qui passeront. Le plombier va bientôt passer, donc nous on s'arrête là. Mais on va déjà faire ça, c'est déjà pas mal. C'est dimanche soir et on va se reposer. Et on se retrouve demain après le boulot. C'est lundi soir. Et paf, nouvelle soirée sur le chantier, on rattaque. Et ce soir on fait des contournements de portes et de fenêtres. On avait dit qu'on ferait ça dans cette vidéo. Nouvelle étape pour nous, nouvelle épreuve, on va voir si on s'en sort bien. On va commencer par la fenêtre de la chambre, qui devrait pas être la plus compliquée normalement. Donc là on avait fait une structure avec un rail pour pouvoir tout simplement poser notre plaque ici. Donc là on va la visser, et puis au fond là-bas on va la coller avec une colle spécifique. Donc on va commencer par la petite tablette ici, et après on fera les côtés et... Non, on fera d'abord en haut et après les côtés. Il va être beau ce rebord de fenêtre. Et voilà, premier encadrement de fenêtre, check. Du coup ce qu'on a fait, c'est que on a mis du map contre la fenêtre, contre le mur, au bout pour bien coller cette plaque là. Donc là elle ne bouge plus. C'est la solution qu'on a trouvée pour avoir la meilleure solidité possible de notre encadrement de fenêtre. Donc là on n'est pas trop mal. Bon bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait ce côté là, le haut, et puis bah on fera le côté droit une prochaine fois. Allez, fin de chantier, fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer la suite. Vous êtes près de la moitié à suivre cette chaîne et à ne pas être abonné, c'est dommage quand même. Pas être abonné. Ouais. Et puis n'oubliez pas que si nous on est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.